Allez-y. Dites ce que vous avez à dire. Je m'excuse sincèrement. J'ai fait une erreur. Tu as peut-être mal interprété ce que j'ai dit. Et je n'ai aucune objection à ce que tu restes ici. Et ça aussi longtemps que tu le souhaites. Si tu t'en vas, alors je pourrais penser que tu ne m'as pas pardonné. Je t'en prie. Je n'écouterai plus rien maintenant. Arrête. Je t'en prie. Pour mon bien. De toute façon, tu ne peux pas partir, d'accord? Parce que je veux te présenter à une personne spéciale. Et tu sais, c'est une surprise. Aïl, ce sont les papiers de la nouvelle usine. J'ai vérifié les détails. Dès que tu me donnes ton accord, je vais préparer l'appel d'offres. Il y a quelques lettres d'appréciation dans le dossier, donc il faut les signer. Aïl, aujourd'hui est de très bon augure. Tu te maries aujourd'hui? Le mariage de mon frère. J'ai pensé offrir ceci à Sanam. Je t'aime éperdument, Sanam. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Et voilà celui de Monsieur Agarwal. Ryan. Je voulais te parler. Ryan. Je n'avais aucune idée que la vie prendrait une autre tournure ces derniers jours. Mais quoi qu'il arrive, je voudrais que tu saches que je n'ai jamais voulu cela. Je suis conscient que tu es profondément choqué par ce mariage, crois-moi. Je ne veux pas discuter de ce sujet avec toi. Nous devons en parler. Aïl, écoute, je te fais vraiment confiance. Et crois-moi, je comprends. Et quoi qu'il arrive, cela doit arriver. Pour le bonheur de tous. Ryan, je peux comprendre que tu... Je peux comprendre que tu souffres beaucoup à cause de ce mariage. Mais pourtant, tu vois... Arrête, ça suffit, Aïl. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois te dire? Ce n'est pas du tout ça, Aïl, tout va bien. Non, rien ne va. C'est un pur désastre. Sanam et ton mariage n'auraient pas dû avoir lieu. Je suis lésé. De toute façon, il est inutile d'en parler maintenant.
C'est ce que le destin avait en réserve. Et maintenant c'est notre vie. Et notre destin. Ryan pense vraiment qu'avec le temps, les blessures finissent par guérir. Mais comment lui expliquer que certaines blessures ne sont jamais destinées à guérir? Je sais bien qu'Aïl se sent coupable de tout ce qui se passe. Mais en fait, il ne sait même pas qu'il est un pion dans le jeu de sa propre mère. Infirmière et grand-mère. Désolée. Mais cela va prendre du temps avant qu'elle reprenne conscience. Elle a dit que grand-mère ira bien si elle prend des médicaments à temps. Il ne faut pas s'inquiéter. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, Aya. Pourquoi tu me demandes ça? Et comment est-ce que tu peux supporter ce mariage forcé? Je suis très heureuse là-bas. Le mariage s'est peut-être fait à la hâte, mais tout va bien maintenant. Madame prend bien soin de moi, comme grand-mère, tu vois. Alors tout va bien. Oui. Et ton mari? Mon mari... J'espère que tu as la décence pour savoir que tout ça n'est qu'une mise en scène. Je peux jouer beaucoup de rôles, mais toi, tu ne dois jamais oublier où est ta place. Est-ce que c'est clair? Il m'aime beaucoup, tu sais. Il prend bien soin de moi. Pourquoi t'inquiètes-tu pour moi? Je suis heureuse là-bas. Ne t'inquiète surtout pas, d'accord? Grand-mère ira bien très bientôt. Ne t'en fais surtout pas. Bonjour, maître. Bonjour. Bien le bonjour. Ahil, mon fils, ça fait un moment que l'avocat t'attend. Il a besoin de tes signatures et de celles de Sanam. Viens, mon fils, assieds-toi. Et vous, maître, veuillez vous occuper des formalités. Vous ne le savez pas, mais Ahil m'a vraiment rendue heureuse en se mariant. Maintenant, il ne suffit que la propriété soit transférée au nom d'Ahil. Bien le bonjour, maître. Bonjour Sanam. Puisque Sanam est ici, Sanam, viens t'asseoir avec moi. Hé, un rocher sur la route? Il faut à tout prix que j'enlève.
Est-ce que vous n'entendez pas? Vous avez un problème d'audition ou quoi? Est-ce que vous êtes sourde? Mais c'est quoi tout ça? Je vois que vous essayez de m'irriter. Alors faites ça. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Faites donc ça. C'est ça, espèce de folle. Muette. Mais que... Ouf. On dirait bien que ces gens d'ici sortent tout droit de l'asile psychiatrique. Ahil, tu sais, je pensais visiter la propriété. D'abord avec un avocat, puis prendre une décision. Maman, ne t'en donne pas la peine. J'irai avec lui. Non, voyons mon fils. Pourquoi iras-tu? Tu es marié depuis peu. Je ne veux pas que tu laisses Sanam seule pour un moment. Ce sont Maman. mes derniers mots. Alors il n'y a pas à discuter. Écoute mon fils, tu sais, je pense bien que c'est le moment crucial pour un couple de passer du temps ensemble. Et puis vous aurez toute la vie à passer ensemble. Monsieur Ahil, veuillez remplir les détails et signer. Votre nom, juste ici. Et juste en dessous, le nom de votre père. Excusez-moi. Sanam, s'il vous plaît, veuillez me donner vos coordonnées. Je vais le remplir pour vous. Le nom de votre père? Il s'appelle... Maître, je m'en souviens. Vous étiez censé me donner la liste des maisons. Vous alliez m'expliquer qui sont les occupants de ces maisons et comment ça se passe. Ah oui, j'ai déjà la liste en ma possession. D'accord. Sanam, ma fille, remplis donc ce formulaire. Je veux discuter de quelque chose d'important avec l'avocat. Oui. Prenez ça. Voilà, c'est fait. Dites-moi, y a-t-il autre chose en suspens maintenant que les formalités sont finies? Non, tout va bien. Très bien. On y va? Oui, Bon, allons-y. oui. Sana, ma fille, occupe-toi de la maison. D'accord? Eh oui. Tiens, mon enfant. Prends-le. Tu sais, ma fille, tu devras tout gérer au bout d'un certain temps. Alors commence dès maintenant. D'accord? Oui. Allons-y, maître.
Tu prends un bain à 7 heures? Je n'avais pas le choix. J'ai rencontré un fou sur la route. Sa moto est passée et m'a jeté dans la boue. Quoi qu'il en soit, laisse tomber. Je t'avais parlé d'une surprise, n'est-ce pas? Elle est là. Qui? Mon monde. Une partie de mon cœur. Et de ma vie. Te parle de mon frère. Il est venu. Viens, je vais te le présenter. Allez, viens. Venez. Faites attention. Je vous l'ai dit. Donnez-moi toutes vos lacunes. Donnez-moi toutes vos tromperies. Mais qui êtes-vous et que voulez-vous? Vous ne l'avez pas encore réalisé. Votre mort, sachez qu'elle est proche. Oui, très proche. Oui, très bientôt. Je garantis que votre passé refera surface. Venez. Et il voudra régler ses comptes avec vous. Personne ne peut donc vous sauver. Personne. Personne ne pourra vous sauver. Vous avez commis des crimes. Maintenant, c'est l'heure de la punition. Personne ne peut vous sauver. Sécurité! Personne ne peut vous sauver. Madame, Allons-y, chauffeur! Personne ne peut vous montez sauver. vite. Personne ne peut vous sauver. Personne ne peut vous sauver. Allons-y, chauffeur! Personne ne peut vous sauver, je vous le dis. Monsieur, Personne ne peut vous monsieur, sauver. Allez-y, maintenant, partez. Personne ne peut vous Allez, sauver, je sortez. vous dis. Personne ne peut vous sauver. Je peux tout voir clairement dans vos yeux, oui. Oui, bientôt vous serez confronté à un fait que vous n'avez jamais imaginé de votre vie. Votre vie va changer. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et voir. Allez, sortez. Très bientôt, un secret vous sera révélé. Très bientôt, un secret vous sera révélé. Ma parole. Qui était-il? C'est étrange. La façon dont il parlait. FaZe. 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 Je te présente Aya. Viens ici, mon frère. Mon frère, c'est la même fille. À cause de qui j'ai ce bandage à la main. Et dis-moi donc, qu'est-ce que cette fille folle fait ici? Oui, c'est le même fou. Je te l'ai dit dans la pièce tout à l'heure. C'est le même type qui m'a aspergé de boue. Je ne vais pas l'épargner. Mais c'est quoi ces signes qu'elle donne à mon frère? Mon frère, ne l'écoute pas. Tu ne vois pas qu'elle est folle? Toi, dis-moi, qu'est-ce que Une tu... minute, là, une minute. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne le sais pas, mon frère. Cette fille est complètement folle. Elle se tenait au milieu de la route en profitant du mauvais temps. Comme si il n'y avait pas d'air frais au bord de la route. Mon frère, tu ne vas sans doute pas me croire, mais moi je n'arrêtais pas de klaxonner. Mais elle avait l'air de faire exprès de ne pas bouger. Elle est folle. Elle restait au milieu de la route, comme si c'était sa propriété. FaZe. Tu ne comprends pas, en fait. Elle ne l'a pas entendu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jette donc un coup d'œil à ses oreilles, mon frère, elles sont si grandes. Tu dis qu'elle n'aurait peut-être pas entendu? Mon frère, je klaxonnais si fort, tu comprends? Que même les gens très éloignés pouvaient l'entendre clairement.
Pourquoi elle n'a rien entendu? Parce que Parce que quoi, hein? elle ne peut pas entendre. Et elle ne peut ni parler. Oh ciel! Moi qui pensais qu'elle voulait m'irriter en bougeant ses mains. Alors très bien. Puisque vous vous connaissez déjà, alors... laissez-moi vous présenter. FaZe, voici Aya. Aya, voici FaZe, mon frère. Salut. Aya, je suis désolé. S'il te plaît, veux-tu me pardonner? Oh, ce n'est pas grave, je t'ai pardonné. J'accepte tes excuses. Mais de toute façon, ce genre de choses arrive très souvent dans les grandes villes. Alors détends-toi. Alors, ami? Regarde là. Oui, oui, allez, allez, vas-y. C'est le dernier ennemi. Allez, 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 allez. Allez, vas-y, c'est le dernier. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oui, 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 c'en est presque, presque. Voilà, mec. Oui, 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 oui. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, allez. Mon frère, qu'as-tu fait? J'étais sur le point de tuer tous les ennemis. Alors tu ferais mieux d'aller les tuer dans ta chambre. Mon frère, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux te dire, FaZe, c'est que ta chambre est prête. Exactement comme tu le souhaitais. Tout puissant. Regardez. Mon frère a changé. Je suis vraiment désolé. Mais sache une chose. Tous tes efforts que tu déploies, mon frère, sont inutiles. Parce que mon frère, moi, je ne compte pas du tout sortir de cette pièce. Je dormirai ici, avec mon frère si mignon et si fort. Mais mon frère,
peux-tu me dire quelque chose? Je viens tout juste d'arriver. Et toi, tu veux déjà être loin de moi, c'est ça? Pourquoi, mon frère? Dis-moi, est-ce que par hasard, quelqu'un m'aurait remplacé dans ton petit cœur? Et si c'est bien vrai, mon frère? Eh bien, je pense que je le tuerai, cet ennemi. Je te jure, parce que je ne pourrais pas prendre ce risque. Arrête tes bêtises ou je t'en mets une, compris? Ton séjour à Mumbai t'a rendu dramatique. Dramatique? Mon frère, après tout, c'est mon métier, tu sais. Écoute, ce que je fais là n'est pas un drame. Ce sont les émotions. Ils me viennent du cœur. Oui, c'est de cœur à cœur. C'est ce sentiment, mon frère. Et tu sais, peu importe à quel point je grandis, mais je sais que je suis tout pour toi. Et que je le serai toujours, frérot. Et je sais aussi que tu m'aimes beaucoup. Je veux dire, oui, énormément. Et c'est bien pour ça que moi, j'aime bien en profiter. C'est bien vrai. Je suis prêt à te donner ma vie si tu me le demandais. Alors, à ce propos, soyons amis. Que c'est bon. Asma, ma fille. Hé, écoute-moi. Fais donc frire d'autres de ces délicieux beignets. Oui. Et écoute, ma fille. Oui. Fais donc aussi des bonbons après ça, hein? D'accord. Waouh, c'est délicieux. Tout-puissant, cette pauvre petite Asma. Elle n'est toujours pas mariée dans cette famille. Mais cette sorcière la commande comme si elle était sa belle-mère. Je me demande ce qu'elle fera après le mariage. Ma tante, je peux dire que vos paroles ne vont pas du tout avec vos actions, hein? Si vous mangez de la nourriture grasse, comment obtiendrez-vous une silhouette comme la mienne? De toute façon, la silhouette n'est pas importante à cet âge. Je suis déjà très sensible. Eh oui, très sensible. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Un insecte. Un insecte? Un insecte? Un insecte? Oui, un insecte. Comment? Mais retire-le vite! Mes Oui, cheveux. c'est là, oui. Oh non, enlève-le vite maintenant, pitié! Non, non, pitié, Oh je t'en non! supplie, enlève-le Les insectes vite! sont trop gros, non! Je peux pas l'enlever, Non, j'ai non! horreur de ça! Est-ce que c'est une cuisine ou une jungle? Vous n'êtes pas capable de la garder propre! Enlevez l'insecte maintenant, allez! Tout-puissant, enlève-le! À l'aide! À l'aide! Asma, détends-toi, ma fille. Tu sais, je te regarde travailler depuis longtemps. Repose-toi un peu. Merci, Latif. Mais il y a tellement de choses à faire. Et je ne peux vraiment pas me reposer, tu sais. Et je veux sérieusement prendre soin de tout le monde, tu comprends? Pour pouvoir devenir une bonne belle-fille. Ne me frappez pas. Ne me frappez pas, pitié. Pitié, me frappez pas. Ne me frappez pas. Aïl? Aïl, est-ce que tu vas bien? Ne me frappez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pitié, pitié, pitié. Pitié.
Juste laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Non, non, il y a personne ici. Pitié, Tu vas bien. Ne t'inquiète pas. je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi, il n'y a personne. S'il te plaît, ne me laisse pas. S'il te plaît, ne me laisse pas. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé tout d'un coup? Pourquoi a-t-il si peur? Tu vas bien? Bien sûr. Non, non, j'ai demandé car... Aïl, la nuit dernière, il t'est arrivé quelque chose. Je pense que tu as peut-être fait un cauchemar. Tu avais très peur et tu parlais dans ton sommeil. Tu étais si effrayé comme si quelqu'un te frappait. Et que tu essayais de te sauver. Ce ne sont pas tes affaires. N'essaie pas d'être ma femme, c'est compris? Tu ne l'es que pour la société. Tu n'as pas besoin de t'immiscer dans mes affaires. Tu comprends cela? Quel genre de personne est-il? J'essaye de faire quelque chose de bien pour lui, il est toujours prêt à répliquer. Personne ne fait d'un homme marié un bon mari. Il restera toujours un démon.
C'est la nuit de la lune. Tu sais quoi? C'est la nuit la plus sacrée. Un jour avant notre fête religieuse. Mais la lune de cette nuit est déjà descendue sur la terre, vous savez. Magnifique. Tu es magnifique. Et waouh! Ces bracelets sont si beaux. Tu viens de les acheter? Oui, c'est Hazard qui me les a donnés. Ce soir, les maris et les fiancés offrent des bracelets à leurs partenaires. Toi aussi, tu auras des bracelets. Bien plus beaux que ceux-là, n'est-ce pas? Si ce Russe le pouvait, il me passerait les menottes au lieu des bracelets. M'achètera-t-il des bracelets? J'avais pensé t'offrir ce cadeau pour le jour de la célébration, Sanam. Je ne savais pas que le destin avait autre chose en réserve. J'ai bêtement acheté ce cadeau en pensant que toi tu le ferais. Oui, c'est ce que je pensais au départ. Quoi qu'il en soit, c'est pour toi. La la la, petit bracelet. Hé, Latif! C'est quoi tout ça? C'est que madame a envoyé tous ces petits bracelets pour Sanam et tout ça, c'est de la part d'Ahil. En fait, madame est partie. Jeter un coup d'œil aux propriétés. Elle pourrait rentrer tard, alors... mais on ne voit pas Sanam dans les parages? Qu'est-ce que c'est? Des bracelets? Ce soir, les maris et les fiancés offrent des bracelets à leurs partenaires. Toi aussi, tu auras des bracelets. Mais bien plus beaux que ceux-là, n'est-ce pas? Ah, il a acheté des bracelets pour moi? Tout-puissant. Il m'est vraiment impossible de comprendre ce type, vraiment. Sors maintenant, allez. Allez. Sanam et ton mariage n'auraient pas dû avoir lieu. Je suis lésé. Ahil! Où est-ce que tu vas? Tu ne regardes pas la lune? Écoute, je sais très bien qui est-ce que tu cherches. C'est bien Sanam, hein? Attends un instant, je vais l'appeler. Hé! C'est quoi tout ça? Hé, regardez donc! Les nuages se dispersent! Oh. Maintenant, nous allons voir la lune! Meilleurs vœux à tous, la lune est sortie!